Ma mère m'a supplié. Elle ne se sentait pas bien. Surprise. Voyage en famille. J'ai une surprise pour vous aussi. Ils se sont tus. Certains parents n'élèvent pas des enfants, ils élèvent des ressources. Et au moment où cette ressource dit non, ils appellent cela une trahison. Je m'appelle Glati et j'ai 32 ans. Je possède une entreprise qui fonctionne plutôt bien financièrement. J'ai travaillé dur pour la construire à partir de rien et maintenant elle rapporte de bons revenus. Ma famille se compose de mes parents, Linda et George, et de ma sœur aînée, Anna, qui a 36 ans. Anna est mariée à un homme nommé Rick, et ils ont 2 enfants de moins de 5 ans. J'étais en voyage d'affaires dans un état voisin quand mon téléphone a sonné. C'était Anna. Glati, tu dois rentrer à la maison tout de suite, a-t-elle dit. Sa voix semblait urgente. Que se passe-t-il? Maman est malade. Tu dois venir ici le plus vite possible. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Ce n'est pas une conversation téléphonique. Je n'ai pas le temps d'expliquer. Viens simplement ici. Je n'étais pas surprise par cet appel. Je m'y attendais en fait. D'accord, je serai là bientôt, ai-je dit. Elle a raccroché sans rien dire d'autre. Je suis immédiatement allé sur Internet et j'ai réservé un billet d'avion pour le lendemain matin. Ensuite, j'ai fait ma valise rapidement et je me suis assise pour réfléchir. Cet appel ne venait pas de nulle part. 2 semaines auparavant, quelque chose d'intéressant s'était produit. Ma banque m'a appelé. Mademoiselle Glati, nous devons confirmer un paiement qui a été signalé. Le directeur a dit, quel paiement? C'est pour 10 000 € pour des chambres d'hôtel et des billets d'avion. J'étais confuse. Je n'ai fait aucun paiement de ce genre depuis des mois. Selon nos dossiers, le 2e utilisateur de votre compte a effectué ce paiement. Et soudainement, tout a pris sens. Le 2e utilisateur, ma mère. Oui, je confirme le paiement, ai-je dit. Après avoir raccroché, j'ai repensé à la façon dont tout cela avait commencé. Il y a 5 ans, j'avais donné à mes parents l'accès à l'un de mes comptes. Ils avaient des difficultés avec leur prêt hypothécaire, et je voulais les aider. J'ai configuré un accès spécial pour ma mère afin qu'elle puisse effectuer des paiements directement depuis mon compte. Nous avions même signé un accord. Il était clair qu'il ne pouvait utiliser l'argent que pour les paiements de l'hypothèque. Rien d'autre, aucune autre dépense, juste l'hypothèque. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté à mon application bancaire. J'ai ouvert le compte conjoint et j'ai créé un relevé détaillé pour le mois dernier. Il était là, un paiement pour un voyage en famille pour 4 personnes, hôtel, billets d'avion, tout. Tout a été payé depuis mon compte. Comme tout le voyage avait été réservé via mon compte, je pouvais tout voir. Le nom de l'hôtel, les dates de leur séjour, le moment de leur départ, tous les détails. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon conseiller financier, Marcus. Marcus, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Vérifie les mouvements de fonds sur mon compte conjoint avec mes parents pour les 5 dernières années. Tout. J'ai besoin de savoir exactement combien d'argent ils ont dépensé. Je m'en occupe tout de suite. Le lendemain, Marcus m'a rappelé. Glati, j'ai trouvé quelque chose d'inquiétant. Il y a eu une utilisation abusive de fonds totalisant 50 000 €. Mon estomac s'est noué, même si je m'attendais à quelque chose comme ça. 50 000 €? Oui. Selon l'accord que vous m'avez montré, ils étaient seulement autorisés à payer leur hypothèque à partir de ce compte, mais ils l'ont utilisé pour d'autres choses. Beaucoup d'autres choses. Peux-tu préparer des documents? J'ai besoin de papiers montrant le montant exact de la dette qu'ils me doivent. 50 000 €, bien sûr. Et j'ai besoin d'un autre document. Un refus officiel de fournir toute aide financière future à mes parents et à ma sœur. J'aurai les 2 prêts pour vous d'ici demain. Après avoir raccroché, je suis resté assise à réfléchir à ce qui allait se passer ensuite. Je savais exactement ce que ma famille préparait. Ils partaient en voyage et ils avaient besoin de quelqu'un pour garder les enfants de Anna, et cette personne était censée être moi. J'avais été leur babysitter gratuite pendant des années. J'ai décidé de tendre un petit piège. J'ai appelé mes parents et Anna. Et, je vous informe juste que je pars en voyage d'affaires. Je serai parti pendant 2 semaines.
2 semaines? C'est long, a dit ma mère. Oui, c'est important pour le travail. Je ne serai pas disponible pendant cette période. Je pouvais presque entendre les rouages tourner dans leur tête. Maintenant, je devais juste attendre et voir quelle excuse ils allaient inventer pour me faire rentrer à la maison. Cela n'a pas pris longtemps. Une semaine après que je leur ai parlé de mon voyage d'affaires, Anna a appelé avec une histoire sur maman qui était malade. Et me voilà en train de voler vers la maison pour faire face à ce qu'ils avaient prévu. L'avion a atterri le lendemain matin. J'ai pris un taxi jusqu'à la maison de mes parents. Anna a ouvert la porte. La première chose que j'ai vue, ce sont 4 grandes valises posées dans le salon. Mes parents et Rick étaient assis sur le canapé, l'air détendu et heureux. Ils n'avaient pas du tout l'air inquiets pour la santé de maman. Le visage de Anna s'est illuminé d'un grand sourire. Surprise. Nous avons préparé quelque chose de spécial pour toi. Mes neveux ont couru vers moi et ont serré mes jambes. Tante Glatty. J'ai fait semblant d'être confuse. Où est maman? Pourquoi n'est-elle pas à l'hôpital? Anna, tu as dit qu'elle était gravement malade. Ne devrait-elle pas être au lit pour se reposer? Ma mère a ri. Oh, je me sens beaucoup mieux maintenant. Je me suis rétabli si vite, presque comme un miracle. Oui, et maintenant nous avons vraiment besoin de vacances, a ajouté mon père. Maman s'est levée. Ton père, Anna, Rick et moi partons en voyage en famille. Tu vas rester ici et garder les enfants et la maison. Anna a souri avec suffisance. Les garçons ont été intenables aujourd'hui, ils font les fous. Tu vas avoir beaucoup à faire pour essayer de les calmer. J'ai souri. En fait, ne partez pas si vite. J'ai aussi une surprise pour vous. J'ai sorti un dossier de mon sac. Nous devons parler d'argent. Anna a agité la main avec dédain. Nous devons aller à l'aéroport. Quoi que ce soit, cela peut attendre. Non, cela ne peut vraiment pas attendre. C'est urgent. À ce moment exact, leurs 4 téléphones ont vibré avec des notifications. Ma mère a regardé son écran et son visage a pâli. Ce n'est pas une erreur, ai-je dit calmement. J'ai tout annulé. Tu l'as annulé? La voix de ma mère a monté d'une octave. Tu n'en avais pas le droit. J'ai accès à ce compte. Tu m'as donné la permission. Tu oublies quelque chose d'important, maman. L'accord que nous avons signé disait que tu ne pouvais utiliser cet argent que pour les paiements de l'hypothèque, rien d'autre. Mais nous avions besoin de ce voyage. Vous avez violé les termes de notre accord. Donc, en tant que titulaire principal du compte, j'ai tout à fait le droit de rejeter tout paiement qui enfreint ces termes. À ce moment-là, quelqu'un a frappé à la porte. Mon père a ouvert et Marcus est entré, portant une mallette. Bonjour. Je suis Marcus Chen, le conseiller financier de Mademoiselle Glatty. Mes parents et Anna l'ont dévisagé. Rick avait l'air confus. Marcus a ouvert sa mallette et a sorti plusieurs documents. On m'a demandé de mener un audit du compte conjoint partagé entre Glatty et ses parents. Ce que j'ai trouvé est assez inquiétant. Il a posé les papiers sur la table basse. Selon l'accord signé il y a 5 ans, Monsieur et Madame George étaient autorisés à utiliser les fonds de ce compte uniquement pour les paiements hypothécaires. Cependant, mon audit révèle de multiples violations de cet accord. Le visage de ma mère a commencé à devenir rouge. Anna était devenue très pâle. Marcus a continué de sa voix calme et professionnelle. Au cours des 5 dernières années, un total de 120 000 € a été retiré de ce compte. Sur ce montant, seulement 70 000 € sont allés aux paiements hypothécaires comme autorisés. Les 50 000 € restants ont été utilisés pour des achats et des dépenses non autorisées. Des sacs à main de marque, des montres, des réservations de vacances, des factures de restaurants et diverses autres dépenses personnelles. Cela constitue une violation flagrante de l'accord signé. Mon père a essayé d'interrompre. Maintenant, attendez une minute. Marcus a levé la main. Je n'ai pas terminé. À compter d'aujourd'hui, l'accès à ce compte a été révoqué de manière permanente pour les 2 utilisateurs du compte. Vous ne pourrez plus effectuer de transactions. Il a tendu un document à ma mère. Ceci est une demande formelle de remboursement immédiat de 50 000 €, le montant qui a été détourné du compte. Les mains de ma mère tremblaient alors qu'elle tenait le papier.
Vous avez 2 semaines pour rendre cet argent à mademoiselle Glati. Si le paiement n'est pas reçu dans ce délai, elle intentera une action en justice. Vous serez alors responsable des 50 000 €, plus tous les frais d'avocat et les frais de justice. Anna a finalement retrouvé sa voix. C'est de la folie. Nous n'avons pas ce genre d'argent qui traîne. J'ai sorti un autre document de mon dossier. Ceci est pour toi, maman. C'est un avis officiel indiquant que je ne fournirai plus jamais d'aide financière à toi, à papa, ou à Anna. Le visage de ma mère est passé du rouge au violet. Tu es folle. Nous n'avons pas 50 000 €. Où sommes-nous censés trouver ce genre d'argent? Je l'ai regardé avec une indifférence totale. Je ne ressentais rien. Aucune culpabilité, aucune sympathie, rien. Ce n'est plus mon problème. Elle a continué à crier. Tu es notre fille. Tu ne peux pas nous faire ça. Pendant qu'elle hurlait, j'ai pensé à toutes les années que j'avais passées à les aider. Toutes les fois où j'avais été leur distributeur automatique de billets personnels. Je me suis souvenu de la panne de voiture de Anna il y a 3 ans. J'avais payé les réparations, 4 500 €. Je me suis souvenu du moment où mes parents avaient besoin d'un nouveau toit. J'avais couvert la moitié du coût, 8 000 €. Je me suis souvenu de chaque fête d'anniversaire pour mes neveux où j'avais acheté des cadeaux coûteux pendant que Anna se plaignait que ce n'était pas suffisant. Je me suis souvenu d'avoir payé le dîner d'anniversaire de mariage de mes parents dans un restaurant chic parce qu'ils voulaient célébrer mais ne voulaient pas dépenser leur propre argent. Je me suis souvenu de la fois où ma mère m'a appelé à minuit parce qu'elle était allée faire du shopping et avait atteint le plafond de sa carte de crédit. Elle avait besoin que je transfère de l'argent pour ne pas être à découvert. Je l'avais envoyé sans poser de questions. Je me suis souvenu que Anna m'avait demandé de lui acheter un nouvel ordinateur portable pour les jeux éducatifs des enfants. Il coûtait 1 200 €. J'ai découvert plus tard qu'elle l'avait utilisé pour elle-même. Je me suis souvenu que mon père avait besoin de soins dentaires. J'avais payé ses couronnes, 6 000 €. À chaque fois, j'avais aidé. À chaque fois, j'avais dit oui. Et pas une seule fois l'un d'eux n'a dit merci. Pas une seule fois ils ne l'ont apprécié. Et à travers tout cela, Anna a toujours été la favorite. Toujours. Si Anna avait besoin de quelque chose, mes parents laissaient tout tomber pour l'aider. Mais si j'avais besoin de quelque chose, je devais me débrouiller seul. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire, mes parents ont organisé une grande fête pour Anna, même si elle avait obtenu le sien 2 ans plus tôt. Quand j'ai obtenu mon diplôme, ils m'ont emmené dîner dans une chaîne de restaurants. Quand Anna s'est mariée, ils ont payé la moitié du mariage. Quand j'ai lancé mon entreprise, ils m'ont dit que c'était trop risqué et que je devrais plutôt trouver un emploi normal. Quand Anna a eu son premier bébé, ils ont redécoré une pièce de leur maison en chambre d'enfant pour ses visites. Quand j'ai acheté ma première voiture avec mon propre argent, ils ont dit que je frimais. Tout tournait toujours autour de Anna, de ce dont Anna avait besoin, de ce que Anna voulait, de comment rendre Anna heureuse, et je n'étais que la fille cadette avec le compte bancaire auquel ils pouvaient accéder. Ma mère criait encore, « Nous ne pouvons pas payer cela. Nous n'avons pas l'argent. Tu es déraisonnable. » Je l'ai regardée faire sa crise. Je ne ressentais rien. Elle me semblait être une étrangère. Anna pleurait maintenant, elle aussi. Glati, s'il te plaît, sois raisonnable. Nous sommes une famille. La famille ne vole pas 50 000 €, ai-je dit doucement. Mon père s'est levé. Maintenant, écoute-moi bien. Non, j'ai fini d'écouter. J'ai écouté pendant 32 ans. J'ai aidé pendant 32 ans. J'ai été utilisé pendant 32 ans et maintenant c'est terminé. J'ai pris mon sac à main. Vous avez 2 semaines. Si je ne reçois pas le montant total, mon avocat vous contactera. Vous aurez des nouvelles du tribunal. Ma mère s'est précipitée en avant comme si elle allait m'attraper le bras, mais j'ai reculé. Ne me touche pas. Glati, tu ne peux pas faire ça, a sangloté Anna. Je l'ai déjà fait. J'ai regardé Marcus. Nous avons terminé ici. Il a hoché la tête et a rangé sa mallette. J'ai marché vers la porte. Derrière moi, ma mère criait que j'étais sans cœur, que j'étais cruelle, que j'étais une fille terrible. J'ai ouvert la porte et je suis sorti sans me retourner. Marcus m'a suivi. Je vous contacterai s'ils essaient de me joindre. Merci, Marcus.
Je suis monté dans ma voiture et je suis rentré chez moi. Mon téléphone a commencé à vibrer immédiatement. Des messages de ma mère, de mon père, de Anna, et même de Rick. Je les ai tous ignorés. J'en avais fini. Pendant les 2 jours suivants, mon téléphone a vibré constamment avec des messages de mes parents et de Anna. J'ai ignoré chacun d'entre eux. J'ai bloqué leur numéro, mais ils ont continué à trouver des moyens de me joindre par courrier électronique et sur les réseaux sociaux. Ensuite, ma mère a fait quelque chose qui ne m'a pas surprise du tout. Elle a publié sur Facebook un long message dramatique expliquant comment sa plus jeune fille était devenue riche et avait ensuite tourné le dos à sa famille. Comment j'exigeais le paiement d'une dette inexistante et agissais de manière mesquine maintenant que j'avais de l'argent. Comment j'avais changé et était devenu cruel. En quelques heures, des parents dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années commentaient. La famille devrait rester unie. L'argent change les gens. Si triste de voir ça. J'ai lu tout cela calmement. Ensuite, j'ai appelé ma tante Diane, la sœur cadette de ma mère. Tante Diane, j'ai besoin que tu m'ajoutes au groupe de discussion de la famille. D'accord, attends. 1 minute plus tard, j'y étais. Il y avait environ 30 personnes dans la discussion. Des cousins, des tantes, des oncles, et même quelques amis de la famille. J'ai commencé à taper. Bonjour tout le monde. Je sais que ma mère a partagé sa version des faits sur les réseaux sociaux. Je veux que vous connaissiez la vérité. J'ai joint l'accord que mes parents avaient signé il y a 5 ans, celui qui stipulait clairement qu'ils ne pouvaient utiliser mon compte que pour les paiements hypothécaires. Ensuite, j'ai joint le rapport d'audit de Marcus montrant les 120 000 € de retrait avec seulement 70 000 € allant à l'hypothèque comme autorisé. J'ai joint des captures d'écran de la réservation de vacances de 10 000 € qu'ils avaient faites à partir de mon compte. Il y a 5 ans, j'ai donné à mes parents l'accès à mon compte pour les aider avec leur hypothèque. Nous avons signé un accord stipulant que l'argent ne pouvait être utilisé qu'à cette fin. Ils ont violé cet accord à plusieurs reprises. Ils ont dépensé 50 000 € de mon argent pour des achats non autorisés. J'ai continué à taper. Cela n'inclut pas les innombrables fois au fil des ans où j'ai payé pour des réparations de voitures, des factures médicales, des réparations de maisons, et d'autres dépenses. J'ai aidé ma famille financièrement depuis que j'ai créé mon entreprise. Je n'ai jamais rien demandé en retour, mais le vol est la limite que je ne franchirai pas. La discussion est devenue silencieuse. Personne ne tapait. Puis ma cousine amie a répondu, « Attends, ces documents sont-ils réels ?» Complètement réels. Mon conseiller financier a mené l'audit. Mon oncle Robert est intervenu. Linda nous a dit que tu les aidais seulement occasionnellement, comme quelques centaines d'euros par-ci par-là. C'est ce qu'elle vous a dit. La vérité est que je les soutiens depuis des années. D'autres messages ont commencé à arriver. Je n'arrive pas à y croire. C'est de la fraude. Pourquoi ferait-il ça? Ma mère a rejoint la discussion. Ces documents sont faux. Glati invente tout ça. J'ai répondu immédiatement. Les documents portent la signature officielle et le cachet de Marcus Chen. Son cabinet est agréé et enregistré. N'importe qui peut les vérifier. Tu as signé l'accord, maman. Ta signature est juste là. Elle a quitté la discussion. 2 jours après que j'ai tout exposé dans la discussion de famille, Anna m'a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais j'étais curieuse de savoir ce qu'elle dirait. Glati. Sa voix était différente, plus douce, plus prudente. Nous devons parler. De quoi? Je ne savais pas ce que maman et papa faisaient avec ton compte. Je jure que je n'avais aucune idée qu'ils l'utilisaient pour autre chose que l'hypothèque. J'ai ri. Vraiment? Tu n'en avais aucune idée? Non, tout est de leur faute. Ce sont eux qui ont mal utilisé ton argent. Je n'étais pas impliqué. C'est intéressant, Anna, parce que l'audit de Marcus montre de multiples achats dans des boutiques de créateurs, des sacs et des montres que tu as publiés partout sur ton Instagram. Tous achetés avec mon argent. Elle est restée silencieuse. Maman a utilisé le compte pour payer tes virées shopping. Ces sacs de marque que tu aimes tant exhiber. C'est moi qui les ai payés. Ces montres chères. Mon argent. Je ne lui ai pas demandé de le faire. Tu ne l'as pas arrêté non plus. Tu savais exactement d'où venait cet argent. Glati, s'il te plaît.
J'ai besoin de ton aide. Les enfants ont besoin de choses et le salaire de Rick n'est pas suffisant. Non, je ne t'aide plus. Tu ne vas pas rejeter toute la faute sur maman et papa en prétendant que tu es innocente. Tu as profité de leur fraude tout autant qu'eux. Mais je suis ta sœur. Et tu as participé à me voler. Toi et maman avez dépensé mon argent ensemble pour votre style de vie de créateur pendant que je travaillais dur pour construire mon entreprise. Ce n'est pas juste. Tu sais ce qui n'est pas juste? Être utilisé comme un compte bancaire pendant des années. Être traité comme si je n'existais que pour financer la vie de tous les autres. La voix de Hannah a encore changé. Plus dur maintenant. Tu es déraisonnable. Les enfants ont besoin. Tes enfants sont ta responsabilité. Rick et toi devez gérer vos propres dépenses à partir de maintenant. Je ne peux pas croire que tu me fasses ça. Je ne peux pas croire que tu aies aidé à me voler 50 000 €. Mais nous en sommes là. Elle a éclaté en sanglots et a raccroché. Quelques jours plus tard, je travaillais chez moi quand quelqu'un a commencé à frapper violemment à ma porte. J'ai regardé par le Judas. Mes parents et Hannah se tenaient là. Glatty, ouvre cette porte tout de suite, a crié ma mère. Je n'ai pas bougé. Nous devons te parler. C'est important. Je me suis éloigné de la porte et je me suis rassise à mon ordinateur. Les coups ont continué, Glatty, nous savons que tu es là-dedans. Ouvre. J'ai mis mon casque et j'ai continué à travailler. Ils sont restés là pendant près d'1 heure à frapper et à crier. Mes voisins ont probablement pensé que j'étais attaqué, mais je m'en fichais. Finalement, ils ont abandonné et sont partis. Mon téléphone a vibré avec d'autres messages. Tu es puéril. Nous sommes ta famille. Et au moins la décence de nous parler. J'ai supprimé chaque message sans les lire entièrement. J'avais fini de communiquer avec eux. Ils avaient 2 semaines pour rendre mon argent. C'était tout ce qui comptait maintenant. Mon avocat s'occuperait du reste. Je suis retourné au travail, bloquant tout sauf les tâches devant moi. J'avais gaspillé assez de temps et d'énergie avec des gens qui ne me voyaient que comme une source d'argent. Plus maintenant. 2 semaines ont passé. Je n'ai pas eu beaucoup de nouvelles de mes parents ou de Hannah pendant cette période. Quelques messages textuels désespérés par-ci par-là, mais rien que je n'ai pris la peine de lire. Le 15e jour, j'ai rencontré mes parents et leur avocat au bureau de Marcus. Hannah n'était pas là, ce qui était intéressant. Mes parents avaient l'air terribles. Les yeux de ma mère étaient rouges et gonflés. Mon père avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Leur avocat, un homme d'âge moyen nommé Monsieur Peterson, a commencé. Mes clients aimeraient proposer un règlement. Ils sont prêts à payer 30 000 € pour résoudre cette affaire. Je n'ai même pas scié. Non. Mademoiselle Glatty, vous devez comprendre leur situation financière. Ils ont une hypothèque à payer maintenant sans avoir accès à votre compte. 30 000 est un compromis raisonnable. L'accord indique 50 000. C'est ce qu'ils me doivent. C'est ce que je vais obtenir. Ma mère a pris la parole, la voix tremblante. Nous n'avons pas 50 000 € qui traînent. Nous avons besoin de cet argent pour nos paiements hypothécaires. Tu aurais dû y penser avant de dépenser mon argent pour des vacances et des sacs de marque. S'il te plaît, Glatty, sois raisonnable. Je me suis penché en avant. Voici ce qui est raisonnable. Vous m'avez volé. Vous avez violé un accord signé. Vous avez commis une fraude. Je pourrais porter des accusations criminelles si je le voulais. Au lieu de cela, je vous donne l'option de rembourser ce que vous avez pris. C'est moi qui suis raisonnable. Mon père a essayé ensuite. Nous devrions vendre des choses pour trouver autant d'argent. Alors vendez des choses. Vous avez des actifs. Vous avez des biens. Vous avez fait des choix sur la façon de dépenser mon argent. Maintenant, faites des choix sur la façon de le rembourser. Monsieur Peterson s'est raclé la gorge. Mademoiselle Glatty, nous pourrions peut-être organiser un plan de paiement. Pas de plan de paiement. Le montant total comme convenu. Signez les papiers ou je vous verrai au tribunal. Il y a eu un long silence. Mes parents se sont regardés. Ma mère pleurait doucement. Finalement, mon père a hoché la tête. Nous le ferons. Monsieur Peterson a sorti l'accord de règlement.
Mes parents l'ont signé avec des mains tremblantes. Vous avez jusqu'à la fin du mois, ai-je dit. Une fois que les 50 000 seront sur mon compte, ce sera terminé. Je me suis levé et je suis parti sans dire au revoir. 3 semaines plus tard, j'ai vérifié mon compte bancaire. Il était là. 50 000 € déposés en totalité. Je n'ai rien ressenti. Aucune satisfaction, aucune victoire, juste un sentiment de conclusion. Quelques jours après cela, ma tante Diane m'a appelé. Glatty, j'ai pensé que tu devrais savoir ce que tes parents ont fait pour obtenir cet argent. Je t'écoute. Ta mère a vendu tous ses vêtements de marque. Tout. Ses sacs et ses montres qu'elle aimait tant. Tout a disparu. Anna a vendu les siens aussi. Bien. Ton père a vendu sa cabane de pêche, celle qu'il avait depuis 20 ans. Il adorait cet endroit. J'ai ressenti une petite douleur à cela, mais je l'ai repoussé. Quoi d'autre? Ils ont pris de l'argent sur leurs économies de retraite. Pas tout, mais une somme importante, et ils ont refinancé leur hypothèque pour réduire la mensualité. Le nom de Anna y figure maintenant en tant que co-emprunteuse. Donc Anna est liée à leur dette maintenant. Exactement. Elle est responsable de les aider à la payer s'ils ne le peuvent pas. Cela m'a fait sourire un peu. Anna était enfin tenue responsable de quelque chose. Merci de me l'avoir fait savoir, tante Diane. Bien sûr, et Glatty, je suis fier de toi pour t'être défendu. Une semaine plus tard, j'ai reçu un courrier électronique de ma mère. L'objet était « Tu n'es plus notre fille ». J'ai failli le supprimer sans le lire, mais la curiosité a pris le dessus. Le courriel était court. Elle a écrit que j'étais morte pour eux, que j'avais choisi l'argent au détriment de la famille, que Anna ne me considérait plus comme sa sœur, que j'étais égoïste et sans cœur et qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec moi. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai archivé sans répondre. S'il voulait couper les ponts avec moi, c'était très bien. Il l'avait déjà fait émotionnellement il y a des années. Cela ne faisait que le rendre officiel. Au cours des mois suivants, j'ai eu des nouvelles occasionnelles par l'intermédiaire de tante Diane. Ma mère avait pris un deuxième emploi. Elle travaillait dans une épicerie en plus de son emploi régulier. Mon père faisait des heures supplémentaires chaque semaine où il le pouvait. Ils avaient dû reporter leur retraite d'au moins 2 ans, peut-être plus. L'argent qu'ils avaient pris sur leurs économies de retraite les avait considérablement retardés. Anna avait des difficultés aussi. Être co-emprunteuse sur leur hypothèque signifiait que son crédit était maintenant lié au leur. Elle ne pouvait faire aucun achat important sans que cela n'affecte sa capacité à les aider avec les paiements de la maison. Ta mère s'en plaint constamment, m'a dit tante Diane. Elle n'arrête pas de dire que ce n'est pas juste, que tu as ruiné leur vie. Je n'ai rien ruiné. Ils se sont fait ça à eux-mêmes. Je sais. Je pensais juste que tu devais être au courant. J'apprécie que tu me tiennes informé. Je ne me suis jamais senti coupable de ce que j'avais fait. Pas une seule fois. Mes parents m'avaient volé. Ils m'avaient utilisé pendant des années, me traitant comme un compte bancaire au lieu d'une fille. Ils avaient favorisé Anna toute ma vie. Et quand je me suis enfin défendu, ils ont agi comme si j'étais la méchante. Mais je n'étais pas la méchante. J'avais juste fini d'être la victime. Mon entreprise a continué de croître. J'ai investi les 50 000 € que j'avais récupérés, et ils rapportaient déjà des bénéfices. J'ai construit une vie entourée de personnes qui m'accordaient vraiment de la valeur. Des amis qui soutenaient mon succès au lieu d'en être jaloux. Des collègues qui respectaient mon travail. Des gens qui me voyaient comme plus qu'une simple personne à qui prendre des choses. Parfois, je me demandais si mes parents comprendraient un jour ce qu'ils avaient fait de mal. S'ils réaliseraient un jour que leur favoritisme et leur sentiment que tout leur était dû avaient détruit notre relation. Mais la plupart du temps, je ne pensais pas du tout à eux. J'avais passé 32 ans à essayer de gagner leur approbation et leur appréciation. Maintenant, je dépensais mon énergie pour des choses qui comptaient vraiment, et je n'avais jamais été aussi heureuse. Glatty a passé 32 ans à être le distributeur de billets de la famille, et au moment où elle a fermé ce compte, ils l'ont qualifié de personne sans cœur. Mais voici la vérité. S'éloigner des personnes qui n'aiment que ce que vous leur fournissez n'est pas de la cruauté. C'est de la survie.